Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un vlog. On est samedi, voilà, on est samedi 28, je vous filme aujourd'hui tout simplement parce que en fait Quentin s'est blessé hier au travail et du coup je pense qu'il sera en arrêt parce que là il va aller voir la médecin et que du coup je pourrais pas vous prendre beaucoup dans la semaine, au moins dans le début de semaine parce que moi je suis pas beaucoup là début de semaine jusqu'à mercredi et du coup avec Quentin à la maison potentiellement je pense au moins les 3 premiers jours minimum, bah forcément je vais un peu moins filmer donc du coup voilà. J'espère que vous allez bien déjà. Je ne sais plus par quoi commencer parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas filmé en dehors des vidéos, on va dire un peu one shot et à des thématiques très particulières que voilà. Et en plus, alors mon bureau est super bien rangé parce que je l'ai bien rangé hier, mais là c'est le bazar parce qu'en fait je suis en train du coup de numériser le. Alors j'ai fini le bloc printemps, mais là du coup je suis en train de faire le bloc vitraux. Et c'est très long, donc là je suis en train de faire une petite pause parce que voilà. Et j'en profite pour vous filmer. Donc je vais vous montrer un petit peu mes encours, mes prévisions, colo, tout ça, tout ça. Sachant que je commence pas grand chose parce que bah, vous le savez, potentiellement si vous me connaissez, moi fin du mois j'ai du mal à commencer des trucs parce que je me dis toujours ouais mais attends autant il va y avoir des challenges et si je choisis un autre colo ça permet de. Bref, je me dis toujours, je suis toujours à la recherche de la rentabilité. Donc du coup j'ai toujours un peu de mal à commencer des trucs, mais bah du coup j'ai deux en cours et c'est deux mystères. Voilà. Pour le moment, deux vraiment colo commencés. Donc j'ai commencé un dans le jeu vidéo, tome 2. Ouais, j'ai commencé ce colo-ci du coup pour l'oracle Disney de Pauline Colo, je crois que c'est ça son pseudo. Donc j'ai juste fait ça, j'ai pas fait grand chose, mais en fait justement comme je dis, comme Quentin s'est blessé, bah en fait on était dans le salon pour qu'il puisse bien étendre sa jambe et tout dans le canapé. Mais moi du coup j'avais pas beaucoup de possibilités de coloriage, donc au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais quand même essayer de faire ça et puis au pire je rattraperai si j'ai fait des bêtises. Mais en vrai ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà, donc moi les mystères au stylo gel je les travaille comme ça pour éviter d'abîmer le stylo gel. Donc du coup bah prochaine étape ça va être on va dire cette bande là. Je travaille par bande en fait dessus. Donc voilà. Donc celui-ci en plus ça me permettra d'entamer le livre. Voilà. Ensuite j'ai à peine commencé dans le spécial réponse là. Euh, j'ai à peine commencé celui-ci. J'ai juste commencé les contours noirs, donc j'ai fait en un peu plus fin, exactement comme ce que j'ai fait pour le Vitro tome 2. Donc là, je ne sais pas encore, je pense que il y aura le personnage et l'affiche en arrangé et le fond au stylo gel, je pense. Voilà. Donc je vous montre la solution, attention si vous ne souhaitez pas voir, c'est celle-ci. Voilà. Donc je pense, voilà. Je sais pas si je ferais ça pour tous les colos ou si des fois je tenterais de faire tout en arrangé. Par exemple celle-ci, je me dis que la tour en arrangé peut être jolie aussi, mais est-ce que du coup je fais. Je sais pas. Je pense que je vais un petit peu adapter en fonction des colos. De toute façon, on a le temps avant d'arriver à la tour parce que après celui-ci, à part si j'en ai qui fonctionnent pour des challenges, mais sinon je repars sur la une, hein, donc voilà. Là c'est juste que Flynn m'arrange bien pour un challenge et que je préfère faire elle qu'un autre colo. Donc du coup je vais partir plutôt sur celle-ci. Mais voilà, donc là moi ce que je fais toujours c'est que je commence par la rangée, vu que le stylo gel ça s'abîme, bah du coup je vais commencer par la ranger. Donc voilà. Et au niveau des colos qui ne sont pas encore entamés, mais qui sont prévus, donc j'ai dans le Celebrations de Thomas Kincaid, donc avec Hello. Peut-être que entre temps elle aura sorti une vidéo et du coup elle vous la montrer. Mais du coup notre choix s'est porté sur le Mary Poppins Returns. Voilà, on a hésité longtemps, mais en vrai ça s'est quand même choisi plutôt vite, ça va, je m'attendais à pire. Donc voilà, donc on est parti sur une séparation entre 8 à 10 semaines. Comme ça nous laisse un petit peu de marge si une bah, ne peut pas trop pendant une semaine ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est entre 8 à 10 semaines. Moi j'ai séparé en 8, mais voilà, on s'est dit on adaptera. Il n'y a pas de problème pour terminer à peu près en même temps. Du coup, j'ai noté ça sur un papier, mais c'est pas dans l'ordre parce qu'il y a quand même des trucs qu'il va falloir faire avant d'autres. Par exemple, il faut que je fasse le chariot avant de faire la végétation. Donc, et les lampadaires aussi d'ailleurs. Donc il faut que je fasse la partie
gris lampadaire chariot avant de faire la végétation. Donc voilà, c'est tout un tas de petits trucs comme ça où il va falloir réfléchir et que je les mette dans l'ordre du coup, à peu près. Ou en tout cas, ceux vraiment qu'il faut pas que je fasse l'un avant l'autre. Donc voilà. Ensuite, dans le Dragonling de Jasmine Beckett-Griffith, donc qui est l'illustratrice que Hello a choisi pour notre colo en duo. Donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, ça fait un moment que je veux le commencer par le fond, sauf que le problème c'est que bah, je veux faire un fond à l'aquarelle, notamment un fond avec du technique mouillé sur mouillé, enfin technique de la vie avec mélange de deux marrons. Et en fait le problème c'est qu'il faut que je fasse ça quand Quentin est à la maison. Et bah en fait depuis que j'ai terminé mon dernier hors Disney et même le ADC, parce qu'avant j'ai voulu focus le ADC, bah en fait il y a un soir où c'est moi qui me suis dégommé le dos, je sais pas comment. Et du coup, bah le soir où j'ai fini le ADC, et du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis après il y a eu un autre soir où on a fait plein de trucs et du coup j'ai pas eu le temps non plus. Et bah, du coup, hier, Quentin s'est fait mal, donc bah, voilà, s'il y a les filles qui viennent me saouler avec l'aquarelle, il pourra pas faire grand-chose. Donc écoutez, je vais essayer de le faire ce week-end quand même. J'aimerais bien, je pense, voilà, faire le fond et la peau ce week-end. Ça serait déjà pas mal comme première étape. Donc voilà. D'ailleurs, on va se mettre un petit peu nos petits objectifs, voilà, parce que là, ça fait quelques jours que je les ai pas mis, parce que comme on est fin du mois, voilà. C'est quelque chose que je trouve très motivant. Attendez, je vous mets juste un peu plus de, voilà, de mise au point. En sachant que du coup, j'aimerais bien finir. Bon, après, je peux le finir demain à la limite. Ah, d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait deux trucs. Dans la vidéo sélection, je vous parle du fait que j'aimerais bien mettre en place au niveau du Kirby un, un challenge en fait, où un peu comme Hello elle fait avec son... Je galère à parler là, pourquoi d'un coup je... Comme Hello elle fait avec le Clara Markova. Et donc du coup je l'ai mis en place. Voilà, alors la prochaine fois j'essaierai de tirer ça avec vous, ce sera un peu plus sympa. Mais là globalement donc j'ai tiré la page 13 et la page 62. Alors je vais juste vous montrer un petit peu, je vais pas vous montrer sur tous mes livres, mais je vais vous montrer un petit peu pour que vous sachiez lesquels c'est. Donc si vous avez les éditions Marabout récentes, la question se pose pas trop parce qu'en fait les pages sont écrites en bas. Et moi je respecte les pages écrites en bas parce que ça prend en compte celle-ci. Vous voyez c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, on arrive au moment où les pages sont numérotées, et donc 8, 9. Donc moi, comme je compte ces pages-là, et bah du coup, vous pouvez vous baser, si jamais vous voulez en faire une, vous pouvez vous baser, donc par exemple ici la 13 c'est celle-ci, vous pouvez vous baser sur les pages du marabout. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas le marabout, en gros, il faut prendre... Vous comptez à partir de la fin. L'avantage c'est qu'on a souvent des petits trucs comme ça. Et donc vous comptez à partir de la fin en comptant les pages, enfin celle-ci en plus. Donc en comptant les pages du début en plus. Et vous comptez, voilà. Après c'est si vous voulez le faire. Hein. Je pense que je vais être toute seule à faire mon challenge. Parce que c'est pas un vrai challenge, c'est plus un fil rouge personnel. Mais je vous le propose au cas où, voilà. Et par exemple dans le Mythomorphia, moi j'ai pas la version, marabout, et dans tous les cas, par exemple dans le Monde Secret j'ai la version marabout, et dans les vieilles versions marabout il n'y a pas le numéro de page indiqué en bas. Et bah dans ce cas là, moi ce que j'ai fait c'est que je les ai numérotés à la fin. Donc j'ai fait en fait le même principe que l'autre, c'est-à-dire que vous voyez la première page c'est la 6-7, parce que du coup j'ai compté ces pages-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et donc 6, 7. Voilà. Donc du coup, par exemple, ici, la 13, c'est celle-ci. Voilà. Je vous dézoome pas, hein, parce que j'ai la flemme, mais voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, un petit peu, je vais pas tous vous montrer, parce que voilà, ça serait trop long. Mais voilà, et sur le Discord de Amy Arts, alors c'est pareil, c'est un truc perso, et je me suis dit que bah, autant le proposer aussi, et Amy maintenant nous propose sur son Discord de pouvoir lancer nos propres fils rouges. Et donc justement,
Comme pour certains challenges, le bloc vitraux de Mademoiselle Renard fonctionne extrêmement bien, il me valide beaucoup de choses, et en plus de ça, bah, c'est des colos assez... Enfin, pour moi, les vitraux, c'est des colos quand même assez rapides, plus rapides que du colo classique hors vitraux. Et du coup, pour moi, c'est... pour certains personnages que j'ai un peu la flemme de faire, bah en vrai, c'est plutôt cool. Donc du coup, j'ai proposé, pareil, un fil rouge dessus, sur ce Discord-là, donc pareil, hein, c'est juste histoire d'avoir un endroit où c'est noté. Si ça vous intéresse, vous le faites. Si ça vous intéresse pas, vous le faites pas. Moi, je propose 2 illustrations. Parce que c'est les 2 illustrations du coup que je vais faire pour moi, pour mes propres challenges en fait. Donc c'est des illustrations qui m'arrangent aussi, on va pas se mentir. Donc j'en ai besoin pour des challenges. Donc du coup, j'ai sélectionné celle-ci. Moi, vous le savez que Mei Mei, c'est pas un personnage que j'ai très envie de colorier. J'ai cherché dans mes mystères si je l'avais, et je l'ai que dans le Vitro tome 2, mais du coup, bah, ça tout dépend si par chance, voilà, mais bon, au moins elle sera faite ici. Donc voilà, en plus elle fonctionne pour le coloraton, donc ça c'est cool. Donc je pense que je la ferai pendant les petits lives du coloraton que je regarderai. Et j'ai sélectionné celle de la Reine des Neiges pour rester un petit peu aussi dans une ambiance un petit peu hivernale, mais pas trop non plus, hein, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de très glacé. Donc voilà, donc c'est ces deux-là que j'ai sélectionnés, donc comme je vous ai dit, qui moi fonctionnent pour des challenges, donc ça m'arrange bien de les faire. Enfin, je vais essayer de les faire. Je vais privilégier la alerte rouge. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse... Hello, je vous retrouve. On est dimanche, dans l'après-midi. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop le film de Quentin. Mais bon, voilà, il a baissé un petit peu. Mais bon, le pauvre il a alité, je vais pas lui demander de baisser complètement son film non plus, hein. Déjà, dans le réponse, je l'ai pas beaucoup avancé, j'ai pas fait mon objectif de faire la peau la dernière fois. J'ai privilégié en fait de faire le Jasmine parce que j'en pouvais plus. Donc je suis en train de la faire actuellement. Donc voilà, donc je suis là ouais en train de faire la peau de Flynn. Donc c'est mon objectif de la journée, c'est de faire au moins sa peau.
Et puis bon, après si j'y arrive, commencer sa tenue, mais bon, déjà sa peau ce sera un bon objectif. Sachant que j'ai quand même bien avancé dans mes objectifs aujourd'hui, donc c'est faisable. Alerte rouge, du coup, que je vous ai dit donc dans le vitro, dans le bloc vitro, donc qui est mon fil rouge. Voilà, enfin mon fil rouge. Le fil rouge que j'ai décidé de mettre en place parce que moi je compte en faire pas mal là dans les... Enfin essayer en tout cas d'en faire pas mal dans les prochaines semaines. Pour le mois de mars du coup normalement j'en ai 3 de prévus parce que Ludivine donc de la chaîne Lucréati m'avait proposé d'en faire un aussi ensemble bah, quand je pourrais voilà, les imprimer et tout. Donc du coup bah, on va s'en faire un autre aussi, donc on va se faire Enkento, voilà. Donc du coup, ça va m'en faire 3 dedans et je vais essayer d'en faire au moins 2 ou 3 le mois prochain dedans aussi, histoire de caler pas mal de colos pour les challenges qui se terminent prochainement, notamment le concours de Pâques et qui nécessitent beaucoup de Disney. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ça, et écoutez, je suis très contente du papier, je vous ai pas dit, je crois, sur quoi j'ai imprimé, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer parce que franchement, moi je le trouve très correct. Il est vraiment pas cher et il est facile à trouver. Donc en fait, moi j'ai juste pris ça, voilà, à Leclerc. Donc c'est Esquisse. Je sais pas si c'est... Quelle marque c'est, Esquisse? Enfin, je sais pas Je sais pas si c'est pas une marque Leclerc, j'en sais rien. Bref, en tout cas c'est Esquisse, bloc de papier à dessin, 120 grammes, 80 feuilles pour 2,80 €, un truc comme ça. En tout cas dans les 2 €, voilà. Comme à peu près tous les blocs de papier dessin, en fait on a un côté plus lisse et un côté plus granuleux. Moi, comme vous le savez, je préfère le papier un peu plus granuleux. Alors après, il y a granuleux et granuleux, hein. C'est pas non plus du canson, vous savez, voilà. Je sais pas si vous verrez, j'ai réussi à montrer à Hello mais en vidéo, mais je sais pas si... en vidéo sur mon téléphone, mais je sais pas si là vous verrez en fait. Un peu le... Donc là c'est le papier granulé, et là de ce côté-là c'est le papier lisse. Je sais pas si vous verrez vraiment trop la différence, vous en vidéo ici. En tout cas ça se voit quand je colorie par exemple. Alors là j'ai fait une erreur du coup, parce que je croyais que c'était le fond et en fait c'est le panda, et vous voyez ce que ça donne à peu près. Attendez, c'est parce qu'en fait vous n'êtes pas net quand vous êtes aussi proche. C'est juste pour ça. En fait j'ai peut-être moyen de... Hop. Attendez, j'essaie de trouver. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment ça rend le grain, mais moi j'arrive à le faire en 2 passages. J'arrive à enlever le grain de papier à la limite 3 pour bien blender le tout. Mais voilà. Donc attendez, j'essaie de vous remontrer le papier, mais je suis vraiment, comme je vous dis, je suis pas sûre de réussir à vous montrer. Vous voyez là on voit un petit peu le grain du papier. Là on le voit moins quand même. Voilà, alors après c'est pas lisse non plus, hein. C'est pas... Enfin c'est lisse, mais disons que c'est pas non plus... brillant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas aussi brillant que les papiers Disney maintenant, je trouve, qui sont vraiment plus... Vous voyez la différence? Là, ça se reflète, quoi. Alors que là, c'est pas à ce point-là non plus. Donc, bon, voilà, c'est... Attendez, parce que là, du coup, vous êtes tout flou de loin. Voilà. Donc voilà à peu près pour vous montrer. Mais moi je l'aime beaucoup, écoutez, ça correspond à peu près à ce que je veux. C'est pas trop abusé en termes de prix, ça passe bien dans mon imprimante parce que c'est du 120 grammes donc c'est ok. Donc non, je suis très contente. Donc le fond du coup, je l'ai fait au Inktense pour le rouge et au Albrecht pour le bleu. Pour les couleurs, je me suis basée un petit peu sur ce que je voyais des couleurs d'alerte rouge avec des images de ref, et souvent c'était soit du bleu soit du rouge. Donc je suis partie sur un mélange des deux. Je suis pas hyper convaincue pour l'instant, mais à voir. Après c'est parce que moi j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de couleurs. En général j'aime bien rester sur une palette restreinte. Mais écoutez, je pense qu'alerte rouge ça se prête bien à la couleur, à de la couleur en fait. Donc on verra bien. Donc mon objectif c'était de faire un personnage, et donc c'est fait. Je ne sais pas comment s'appelle ce personnage, je connais pas du tout alerte rouge. Je sais juste que ça c'est Maylin ou Mei Mei. Mais c'est tout. C'est tout ce que je connais de Alerte Rouge, donc voilà. Donc en tout cas, mon objectif pour aujourd'hui, il est atteint, donc ça c'est cool. Je le mets là-dedans en attendant pour le protéger. Ensuite, mon Jasmine, du coup. Il est où mon Jasmine? Il est là. Mon Jasmine, du coup, je l'ai commencé hier soir en faisant le fond et j'ai fait la peau. Alors, j'ai fait du... Bah, comme je vous avais dit, j'ai fait du mouillé sur mouillé. Le papier, il est pas très fan du mouillé sur mouillé, écoutez.
mais ça va. En fait, je sais pas si vous verrez, il y a les petits points en fait typiques de varicelle de papier qui n'aime pas le mouillé sur mouillé. En fait, je pense qu'il est un peu trop lisse pour le mouillé sur mouillé, mais du coup, je trouve que ça rend bien parce que comme je voulais faire un peu un effet granulation par moi-même, étant donné que je n'ai pas de granulation marron, et bah du coup, je trouve que le fait que ça ait fait un petit peu la varicelle de papier, ça va. Je trouve que en l'occurrence, dans ce contexte-là, bah c'est ok. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait la peau. Je suis très contente de la peau. Je voulais une peau très pâle. En fait, je vais vraiment me baser beaucoup sur l'illustration de Jasmine, en fait, hein, pour cette illustration. Donc je vais vraiment essayer de rester un peu dans les mêmes teintes. Et pour le coup, elle a une peau... Bon, de toute façon, globalement, les personnages de Jasmine ont toujours des peaux très très pâles. Euh, mais c'est vrai que j'avais jamais tenté sur Jasmine de faire une peau comme ça. Et c'est vrai que ça va très bien au personnage. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire les cheveux. On verra si j'ai le temps et la possibilité, mais en tout cas, j'ai... Enfin, il est commencé. Voilà. C'est dans le jeu vidéo tome 2. Et donc, j'ai un petit peu avancé hier soir. Hop, hop, voilà ce que ça donne. Bon, c'est toujours pas droit mes lignes, mais c'est pas grave, et puis parfois j'oublie, du coup je continue mon colo. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc la prochaine étape, bon, encore une fois j'ai mis avancé, en soi je m'en fiche où est-ce que je vais, mais je pense que je vais m'arrêter à peu près au niveau de la barbe, du bas de la barbe du monsieur. Je pense que je vais la contourer, la barbe en fait. Et ici, je finirai la tenue comme ça. Ou alors je fais carrément tout le dessous, je ne sais pas. C'est peut-être un peu haut, ou alors je m'arrête ici. Je fais une première zone ici comme ça. Ouais, ça peut peut-être être pas mal. Je vais faire une première zone comme ça du coup. Voilà, à peu près à ce niveau de trait là. Voilà, ça peut me paraître déjà une bonne première étape. Voilà, donc il avance bien, écoutez. Attendez, il faut que je remette le petit papier avec mes petites couleurs. Voilà. Et donc voilà pour mes encours du coup, qui avancent bien. J'avais en plus comme objectif aujourd'hui de choisir mes couleurs dans le Kincaid, donc c'est à peu près fait. C'est à peu près fait tout simplement parce que du coup j'ai décidé de partir sur le ciel. Et ben, voilà. Donc comme moi je veux le faire au crayon, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je veux le faire au crayon. Du coup forcément on part sur plein de teintes différentes, des mélanges de teintes, et aussi avec des crayons que je n'ai pas encore, que j'ai commandés mais qui ne sont pas encore arrivés, donc à voir quand est-ce qu'ils arrivent, parce que j'aimerais ne pas m'y mettre trop tardivement, bien que je me dis ce serait peut-être bien de toute façon que je m'y mette à partir de jeudi, comme ça je serais pas trop coupée par mes rendez-vous. Donc je pense que c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Mais du coup voilà, je vais commencer par le ciel et donc j'ai commencé à sélectionner des couleurs pour le ciel justement. Je pense pas m'embêter à faire ma sélection de couleurs à chaque fois. C'est pour chaque élément. Peut-être que je ferai pareil pour le trottoir et pour le sol. Mais c'est surtout que là en fait il y a beaucoup de teintes différentes. Donc j'ai préféré choisir en premier. Et puis je pense que de toute façon après il y aura toujours des petites ramifications. Je vais en rajouter en cours de route, au final il y en a que je vais pas utiliser. Enfin voilà. Je pense que globalement ça ressemblera un petit peu à ça. Et du coup, donc ça j'avais en objectif, donc ça c'est fait. Ensuite, je voulais finir les scans du Vitrotome de ça c'est fait. Et du coup, vu la qualité d'impression, enfin la qualité de scan et la qualité d'impression et du fait que j'aime bien le papier, ce que je vais faire c'est que je vais aussi scanner donc le Girl Power et je me suis pris le Prince et Héros que je vais aussi scanner. Voilà. Et je voulais ajouter aussi un nouveau challenge, donc ça c'est chose faite aussi. J'ai fait des petites... voilà, je l'ai fait en joli... je teste l'imprimante jusqu'au bout. J'ai fait en joli sur... voilà, sur... je vais y arriver hein, à parler. Sur Canva, voilà. Alors, en fait, le fond était déjà fait, donc il y avait déjà ça et tout. Donc, c'est un concours de l'écolo de co 02 qui termine le 1er septembre. Et donc, il y a une grille. Bon, moi, j'ai pas imprimé la grille parce que, en fait, juste avec ça, c'est pas très difficile. Donc, juste avec ça, c'est bon. Et donc, on a des petites devinettes pour des mystères. Des Disney, pardon. Est-ce que vous êtes plus complètement net?
Ça a toujours du mal le carnet quand il est un peu petit comme ça. Bref. Ouais, donc du coup on est sur des, voilà, sur des définitions, pas comme un, c'est une grille de mots croisés en fait, hein. Donc voilà, et donc le but étant de trouver les personnages et ou les films, et de faire du coup les personnages ou le film. Voilà, donc en plus c'est cool parce qu'il y en a plein qui se rejoignent avec le concours de Pâques, donc c'est très bien, je vais pouvoir comboter et tout, moi j'adore faire des combos et tout. Donc voilà, donc bah écoutez, mon petit carnet de challenge se remplit bien, j'en ai trouvé 2 autres, il faut que à chaque fois quand je vois un challenge, un bingo ou peu importe, je le mets toujours en enregistré et après je regarde s'il m'intéresse vraiment, si je le mets en actif ou pas, enfin voilà. Je j'ai toujours plein de petits trucs différents avant de me décider. Donc hier on a eu aussi du coup les nouveaux thèmes de la renarde jaune, donc ça c'est cool. Ça m'a permis de remplir un petit peu cette partie-ci. On a eu le colo Mystère Club aussi, et on a eu le colo Classic Club que j'ai aussi noté. Donc voilà, ceux de la renarde jaune avec déjà les colos choisis. Et c'est trop bien parce que dans le Princess Power, c'est Jasmine, et j'ai 3 colos. Dans ceux qui me restent, j'ai 3 colos de Jasmine dans le Princess Tome 1 à faire. Donc c'est trop bien, ça va me permettre de bien, voilà, bien l'avancer rien que pour ce challenge-là. Et je pense que ce soir, on aura le fil vitro de jaune, rouge, bleu. Je vous retrouve, on est lundi soir, je vous prends un petit peu parce que Quentin est allé s'allonger. Donc j'en profite pour vous faire un petit rush, pour vous montrer un petit peu l'avancée. Je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois que je vous ai montré, donc je vais vous remontrer un petit peu tout parce que je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Donc je ne sais plus ce qui est avancé et ce qui ne l'est pas. Désolée encore une fois si vous entendez le, le film de Quentin. Et désolée si le rush précédent s'est peut-être euh, clôturé un peu abruptement, je me rappelle plus. Mais je crois que comme Tira était un petit peu collante, elle est très collante en ce moment, et bah du coup j'ai dû un petit peu, voilà, bref. Donc désolée, dans tous les cas c'est pas très grave. J'ai aussi 2 petites réceptions à vous montrer. Donc voilà, on va commencer. On va commencer par les... Enfin rien du tout, je vais juste prendre dans l'ordre et puis voilà. Alors là c'est un mystère, donc si vous ne souhaitez pas être spoilé pour les mystères, bah ne regardez pas, hein, voilà. Alors j'ai commencé un mystère avec mes feutres à eau, parce que du coup je vous avais dit, ou je les ai eus entre temps, je ne sais plus, que je devais recevoir mes super tips, donc ma nouvelle boîte de super tips. Donc je l'ai bien reçue, donc du coup j'ai un peu moins peur là de me lancer dans les feutres à eau, parce que du coup je sais que j'ai possibilité d'aller en chercher dans mon autre boîte au besoin. Donc je vais pas je vais pas la remplacer entièrement, hein, je vais vraiment prendre en fonction des besoins. Et du coup en fait j'ai tiré au sort parmi tous les mystère au feutre à eau que j'ai dans ma liste de mystères à faire. Voilà. Donc dans toute ma liste de mystères à faire, sachant que celui-ci du coup, je vais le changer. Parce que du coup je vais plus faire Sven ou Boo, je vais faire Olaf avec Hello dans le tome grand classique, très grand classique, pardon. Je vais y arriver à parler. Donc du coup voilà, mais en fait j'ai tiré au sort parmi tous les livres que j'avais dans ma pack mystère et c'est tombé sur celui-ci dans ma pack mystère à faire au feutre à eau, hein. Et donc je devais faire la page 20 pour le challenge de rouge érable et pour un rattrapage de Yunali je crois. Et donc voilà, j'ai commencé ça ce matin un petit peu avant que ma maman n'arrive, avant qu'on aille faire les courses, etc. Et avant que je les continue un petit peu juste avant de partir chez le kiné. Bon, pas grand chose, mais voilà. Donc il me reste encore le ciel à faire là. Cette partie-là est un peu longue, j'avoue. Après, le reste, ça va se faire un peu plus facilement. Donc c'est iridescent, je vous montre la solution si jamais voilà, ça vous intéresse. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de ciel à faire, mais après, voilà. Donc ce qui sera intéressant, c'est quand je ferai la double page. Bon, pour l'instant, j'ai pas prévu de la faire, hein, je vais pas vous mentir que voilà. Dans tous les cas, mes combos sont notés, moi, toujours. Enfin, pas toujours, mais... en fait, à part dans le Princesse, tome 1, parce que il y a souvent pas assez de couleurs pour que je sois perdue.
Mais sinon, en général, tous mes combos sont notés. Il est là-bas mon carnet, mais ils sont notés dans un carnet en fait, où je note la page, tout ça, tout ça. Et donc, excusez-moi, je vous décale un peu parce que vous voyez tout ce qu'il y a autour. Ouais, donc c'est noté dans un carnet avec voilà, le numéro de la page, le livre et tout, donc ce sera facile de retrouver pour prendre les mêmes combos, enfin les mêmes feutres pour cette page-ci. Voilà, donc d'ailleurs j'ai oublié ici, faudra que je pense à le faire. Enfin voilà, donc du coup j'ai commencé ça pour le feutre à eau. Du coup il va falloir que je commence aussi les contours noirs du très grand classique. Je vais vous montrer lequel c'est qu'on va faire. Donc c'est dans ce livre-ci, et donc celui qu'on va faire c'est celui-ci. Voilà, donc du coup on va le faire pour le challenge de la renarde jaune. Voilà, donc il a pas trop de couleurs, ça passe. Franchement il a moins de couleurs que le premier, hein, clairement. Donc du coup ça passe. Ça devrait aller, je devrais m'en sortir. Ça va être les violets surtout qui vont être un peu difficiles parce que c'est pas ce qu'on a le plus dans les feutres, les violets, donc voilà. Mais voilà, il va être chouette à faire, donc il va falloir que je commence à faire les contours de celui-ci. Ensuite, dans le jeu vidéo tome 2, j'ai avancé. Euh, Pas mal quand même, enfin je sais plus du coup. Mais voilà où j'en suis. Donc j'ai presque fait la moitié. Voilà. Et je pense que demain, la moitié sera faite, voire même je commencerai un petit peu le reste. Donc là j'ai décidé voilà, de ne pas faire leur visage, voilà, de pas faire hop la ligne comme ça pour leur visage, et de ne pas faire non plus la ligne là pour ça. Donc ça je le rattraperai après, dès que j'entamerai la partie haute, c'est pas trop un problème. Mais voilà, j'aime beaucoup, franchement j'aime bien, voilà, je suis contente de ce qu'il donne pour le moment. Voilà. Le jasmine, je ne sais pas si j'avais commencé les cheveux la dernière fois que je vous l'ai montré. Euh, Par contre, j'ai fini son bras parce que du coup j'avais loupé son bras ici, je ne l'avais pas fait. Et ouais, là je suis en train de commencer ses cheveux. Ses cheveux sont assez longs à faire quand même. Je fais ça au drawing, donc heureusement c'est un petit peu rapide. Mais j'avoue que cette partie-là, j'ai un peu la flemme. Parce que du coup, bah, justement, je fais ça au drawing, mais le drawing c'est quand même très épais. Et voilà, et en plus de ça, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est les cheveux, qu'est-ce qui ne l'est pas, même avec le modèle. Il faut que je me concentre un peu pour ça, pour m'y retrouver. Mais voilà, là j'aimerais bien ce soir continuer un petit peu ses cheveux, là après vous avoir pris. Je crois que j'ai pas avancé. J'ai oublié de remettre ça dans le truc. Je crois que j'ai pas avancé dans celui-ci. Voilà, bon, je suis toujours à l'âge, j'ai toujours la peau de fête. Euh, Si jamais j'ai le temps ce soir, je pense que ce sera ma prio que je ferai du coup je commencerai la chemise. Ouais, au moins faire la chemise, au moins ce soir ce serait pas mal. J'ai fait aussi un cosy colo tout à l'heure parce que du coup j'avais trop envie. J'ai découvert la chaîne de Manon 2.0 et du coup j'ai regardé ça en fait pendant une bonne partie de mon attente kiné tout ça et du coup ça m'a donné trop envie de faire un cosy. Donc j'ai pas résisté parce que en fait j'attends mes OU mais là j'ai pas résisté et du coup j'ai fait une page, une name page en fait. Comme ça me fait quand même faire du cosy colo mais j'ai pas l'impression de gâcher une scène par le fait que j'ai pas assez de couleurs et que du coup je pourrais faire avec plus de couleurs et donc faire mieux. Donc ça me va, voilà, ça me va, j'ai fait une petite name page, j'ai fait franchement rapidement ce soir, peut-être en 2 heures et demie, donc je suis trop contente. Bah du coup je me suis pris le bloc Prince et Héros que je voulais me prendre, mais que du coup je n'ai pas pris parce que je n'aimais pas le papier des blocs. Et du coup, et ben voilà, il me restera plus que... C'est normal qu'on ait ça ici. C'est pas à la fin ça normalement. Ouais, c'est étonnant qu'on ait ça ici, je sais pas si c'est un défaut de mon livre ou pas, bref. Euh, ouais, donc du coup, voilà, c'est fait par Christophe Alexis Pérez. J'aime beaucoup ce bloc, il est très très beau. Voilà. Et, euh, et on a vraiment des illustrations qu'on a nulle part d'autre, quoi. Donc voilà. Globalement, je pense à peu près toutes les scanner.
Alors par contre, moi ce que je suis déçue quand même, c'est que dans le bloc Girl Power, dans le bloc princesse, on a que des princesses, on a que des filles, on a que des machins. Le bloc prince et héros, ils nous mettent des princesses. S'il vous plaît, arrêtez de nous mettre les princesses partout. Alors je sais que c'est parce que les princesses sont très appréciées, etc. machin, mais s'il vous plaît, c'est un bloc sur les personnages masculins. Arrêtez de mettre les personnages féminins avec. Bref. Bon, après, les illustrations sont très jolies, donc voilà, mais je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage. Celles-ci, elles sont très belles. Mais c'est dommage en fait, parce que pour le coup, là, on dirait pas un bloc prince et héros, on dirait un bloc couple, quoi. Et surtout que c'est toujours les couples de princesses. Genre par exemple, on n'a pas Hercule et Mégara, vous voyez. Donc je trouve ça dommage. À la limite, celle-ci, je sais pas trop si je vais la garder. Je vais vous dire un peu celle que je pense pas trop garder. Celle-ci, elle est magnifique, hein. Il y a Flora qui l'a fait incroyable son colo. Mais c'est pas Prince et Héros, genre. Enfin, je sais pas. Celle-ci, je sais pas. Je l'aime bien, mais je saurais pas trop comment la mettre en couleur. Donc je ne sais pas. Faudrait que j'analyse un peu plus. Bon, celle-ci, voilà, on a une Tiana. Celle-ci, je suis pas sûre de la pertinence de l'illustration. Je sais pas. Hop, je passe un peu vite hein, parce que je pense que vous le connaissez. Là, on a une Jasmine. Celui-ci, je pense pas le garder parce que il a rien de très original. Celui-ci, je suis pas sûre non plus parce que trop d'armure. Celui-ci, je le trouve très cool. Il change un peu, c'est sympa. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci, sur le principe, je dirais non, mais on a tellement peu de coloriage de hanches que peut-être. Maui, pourquoi pas. Ça va se décider un peu au dernier moment. Celui-ci, je suis pas sûre. Parce que je suis pas spécialement fan de Cusco et puis je suis pas spécialement fan de colorer de la nourriture, donc voilà. Celui-ci, je sais pas. Pas sûre. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, je pense pas le garder, lui. Celle-là, elle est très jolie. J'aime beaucoup la tenue d'Ariel. Celui-là, trop beau. Celui-là, je pense pas le garder non plus. Je trouve pas fou. Celui-là, je sais pas. À voir. Les indestructibles, je ne garde pas en général. Celui-là, il est super beau, mais toujours pas prince et héros. Je chipote. Hein. En tout cas, elles sont magnifiques, les illustrations. Mes illustrations préférées sont celles qui sont globalement avec les princesses, donc voilà. Je trouve qu'elles sont très bien redessinées, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime bien. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'aime bien en vrai. C'est une scène qu'on n'a pas, donc c'est cool. Celle-ci, elle est trop mignonne, j'adore. Celle-ci, je pense pas que je vais la garder. La bête, elle est en trop gros. J'aime pas. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci, je l'adore. Indestructible, je garde pas. Celle-ci, je pense la garder aussi. Celle-là, je suis pas sûre. Celle-là, j'adore forcément. Le bossu de Notre-Dame, on en a tellement peu que quand on en a, je garde. Celle-ci, bah, du coup, c'est la couverture de Love Stories, elle est incroyable. Celle-ci, j'aime beaucoup. Il y a moyen de faire un truc super sympa avec de la lumière et un peu plus en dessous, on fait lui de nuit avec la pièce, elle est un peu éclairée comme s'il avait mis des bougies, un truc comme ça peut être archi cool à faire. Celle-là, elle est super cool. Celle-là, je sais pas. Pas ma préf. Celle-là, je l'aime bien. On l'a dans un mystère, je crois, celle-ci. Enfin, moi, je l'ai pas, mais je l'ai déjà vu en mystère. Et ça, je garde parce que c'est le seul colo de Helio que j'ai pour le moment. Je comprends juste pas le fond, mais c'est le seul colo d'Helio que j'ai pour le moment, donc je vais garder. Voilà. Voilà pour le bloc Prince et Héros que je suis trop contente d'avoir. Donc je me suis acheté ça. Les héroïnes de la littérature anglaise, c'est de Tonya Tekash, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. C'est chez 404 éditions, je l'ai vu sur la chaîne de Colofab. Et j'ai craqué dessus. Voilà, j'ai craqué dessus. Et du coup, bah voilà.
Les coloriages sont détachables. Alors par contre, je pense que le papier est pas fou pour de l'aquarelle. C'est pas du papier aquarelle, mais je suis pas sûre de les faire à l'aquarelle, j'en sais rien. Mais par contre, les illustrations sont magnifiques. Moi, je pense plutôt, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que je vais faire un peu de mix média. Je trouve ça trop trop beau. Donc c'est inspiré de surtout Jane Austen, euh, les les sœurs Brontë. Moi, j'adore Jane Austen, j'adore les sœurs Brontë. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser à Downton Abbey, tout ça, tout ça. Enfin, l'ambiance un peu Downton Abbey, j'adore. Donc forcément, bah voilà, je le voulais absolument. Je trouve qu'il y a des illustrations qui sont incroyables. Celle-ci là, elle est magnifique. Celle de la couverture aussi, elle est sublime. Celle-là, là, incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Donc ouais, je... c'est compliqué là. En ce moment, j'ai envie de tout commencer. J'ai vraiment une effervescence du colo, c'est un truc de fou. Celle-là, j'adore avec le ciel sombre comme ça. Bah, ça, c'est les hauts de Hurlevent, ça. Euh, Franchement, ouais, j'ai vraiment une effervescence du colo. J'ai envie de tout commencer, j'ai envie de tout faire. Mais là, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Aussi parce qu'on est début de mois, donc il y a beaucoup d'organisation aussi. Moi, j'aime beaucoup m'organiser au début de mois. Enfin, tout court, hein, j'aime beaucoup m'organiser. J'aime beaucoup faire des listes de tout, des machins, des trucs. Donc forcément, bah, début de mois, c'est toujours un peu compliqué. Euh, et puis là, comme je vous ai dit, début de semaine chargé, mais après ça se calme dans le mois. Donc après, normalement, j'aurai que kiné et un seul rendez-vous sur Clermont, sauf la semaine prochaine où j'ai que kiné. Donc franchement, ça va. Voilà. Donc il est vraiment trop beau, je suis trop contente et j'ai hâte de le commencer. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. On va peut-être faire un petit peu de colo ensemble. Pour les cheveux, je suis partie sur un combo très simple. Le Chocolate, 66 000. Le Sepia Red, 61,10. Et le Brown Ocre, 57,00. Enfin, 57 000 du coup. Non, pas 57 000. 5700. Et je suis fatiguée, hein. Je pense que ça s'entend. Et du coup, je fais un pseudo effet cheveux. En gros, ce que je fais, c'est que je pose mes bases. Donc là, je mets la couleur la plus foncée. Bon, après, je fais ça en mode je vous fais un tuto, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'effet cheveux de la flemme. Après, je suis pas toute seule à faire ce genre d'effet cheveux de la flemme. Et ça fonctionne très bien avec les drawings ou avec les prismas, les luminances, enfin avec des crayons globalement assez gras. Un peu moins avec les luminances. Parce que c'est un peu plus difficile de superposer avec les luminances. Enfin, même avec les prismas en vrai, faut pas. Ou alors faut pas avoir complètement saturé. Les drawings, l'avantage c'est que même si c'est saturé, on peut toujours y aller un petit peu dessus. Donc hop, là moi je reviens passer avec comme ça. Donc du coup, moi là je viens avec ma couleur la plus foncée, donc le chocolate. J'appuie direct, hein, moi vous le savez. Je fais pas de dégradé en couche par couche, quoi, moi j'y vais direct. Voilà. Donc hop. Ensuite, je mets mon sépia red. Pareil, j'appuie. Enfin, après avec les drawings, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou, hein. Ça va tout seul. Donc j'essaie de faire un petit peu en... Je sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire, un petit peu en intérieur comme ça, j'essaie de coincer un peu la couleur la plus claire. Je viens mettre en plus léger la couleur la plus claire, mais elle pour le coup j'appuie très peu. Et puis en fait après tout simplement, bah, je viens prendre ma couleur la plus foncée et je fais quelques traits dans le sépia red. Et je prends le sépia red et je viens faire quelques traits dans le brown ocre, je crois. Et bon là c'est une petite zone donc c'est moins représentatif, mais voilà. Et après je reviens prendre mon brown ocre et je viens blender un petit peu les traits. Pas trop parce que sinon ça les efface en fait. Voilà, tout simplement. Ça permet de faire un espèce d'effet cheveux assez rapide. Et
et sans trop de prise de tête. Donc voilà. Voilà. Et ouais, du coup, là, en ce moment, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de commencer du Kirby, j'ai envie de commencer le Clara Markova, là, le fil rouge du Orchard des filles. Ouais, j'ai envie de commencer du Kirby, j'ai envie de commencer mes nouveaux livres. Parce que c'est une catastrophe, hein. J'ai acheté trop de livres, ou j'ai reçu trop de livres depuis ce début d'année. C'est une catastrophe. Enfin, en fait, j'ai plus de nouveaux livres que de livres à entamer au début d'année, en fait. Donc c'est vraiment une catastrophe. Ça va pas m'empêcher de continuer d'acheter des livres, ça je peux vous le dire, mais c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant j'en entame, hein. Franchement je suis efficace. Franchement je vais vous montrer. Franchement je suis super efficace pour entamer mes livres. Hop. Bon après là vous êtes super zoomé donc ça va pas être le mieux, mais c'est où la page? Non, juste avant forcément. Regardez, le nombre de livres que j'ai eu depuis le début de l'année, quoi. C'est pas possible. Mais du coup, vous voyez quand même, je suis efficace en termes de livres à entamer. Franchement, j'en ai entamé un bon paquet déjà depuis le début de l'année. En 2 fois 18 colos. J'ai la flemme de compter 36. En 36 colos, franchement, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin, j'ai fait un tiers. Un tiers de tous mes colos depuis le début de l'année, c'était des livres entamés. Donc ça, en vrai, je suis trop contente parce que c'est vraiment un objectif que j'ai oublié son oreille. Oh, là aussi. Ouais, donc c'était vraiment un objectif, c'est vraiment un objectif qui est important pour moi parce que j'aime pas avoir des livres non entamés, ça m'agace. Donc, du coup, voilà, c'est cool. Mais ça reste pas assez en fait, parce que j'ai beaucoup trop de livres qui rentrent et j'en entame pas assez. Alors après là, je vais pas vous mentir que je crois que tous les colos que j'ai commencé, c'est des livres à entamer. Parce que du coup, lui, il est à entamer. Le Réponse, il est à entamer. Bon, le tome 11, non. Le Kincaid, bon, je l'ai pas encore entamé, mais du coup, je l'ai pas encore commencé le colo, mais du coup, ce sera un livre à entamer. Le Jeu vidéo 2, c'est un livre à entamer, et le Bloc Vitro, c'est un livre à entamer. Donc là, pour le coup, je suis efficace. tous mes colos en cours sont des livres à entamer. Excusez-moi, attendez, je vais vous... Hop. Et puis, si jamais je commence le Orchard, bah, ce sera aussi un livre à entamer. Donc c'est quand même cool. Mais ça n'avance quand même pas assez vite. Enfin, c'est impossible, ça va être impossible d'entamer tous mes livres d'ici à la fin de l'année, c'est impossible. Parce que en fait, j'en rajoute trop. Donc voilà, bref. Écoutez, c'est pas très grave, hein. Ce n'est pas très grave, de toute façon, c'est comme ça. On ne me changera pas, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime acheter des livres, donc voilà. Même si j'essaye un peu plus d'acheter du matos, mais j'aime trop acheter des livres. J'en ai encore beaucoup qui arrivent là, hein. Enfin, beaucoup. J'en ai quoi? 3? Ouais, j'en ai 3 qui arrivent, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, bah voilà, hein. Comment vous dire que... Sachant que, est-ce que j'ai écrit le blog Prince et Héros? Non, je crois que je l'ai pas écrit. Donc du coup, il en manque 4 là dans la liste. Je crois que je l'ai pas écrit. Donc du coup, voilà. Non, j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais tant pis. Tant pis parce que voilà, comme je vous dis, je suis quand même efficace, je les entame quand même. Ils traînent pas, enfin il y en a qui traînent depuis des années, mais globalement pour la plupart, ils traînent pas depuis très longtemps. Il y en a qui traînent depuis longtemps, c'est parce que genre c'est les affiches mythiques, vous voyez. Donc bon. Bon là vous voyez, ça je sais pas par où partir en fait. Donc je pense que je vais faire toutes les mèches du fond et après je ferai les mèches du dessus. Enfin voilà, moi je vais vous laisser là parce que il faut encore que je vous fasse la fin du vlog, sachant que j'aurai au moins, je pense, j'espère, au moins une ou deux réceptions d'ici là.
Donc pour vous les montrer, il faudrait que j'ai encore un petit peu de temps sur ce vlog. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve du coup, on est mercredi soir? Ouais, mercredi soir. Alors je vous préviens déjà, je suis extrêmement fatiguée. En fait j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer, donc potentiellement je vais dire beaucoup de bêtises ce soir. Voilà, je vous aurais prévenu. Alors, donc on est le soir. J'ai pas fait énormément d'avancées ces derniers jours parce que, bah, comme je vous l'avais un peu dit, hein, j'ai eu une journée, enfin j'ai eu des journées un petit peu chargées, avec pas mal de nouvelles organisations. Comme vous l'avez vu, j'ai dû faire un gros nuancier aussi. Donc, forcément, bon, bah voilà. Les choses n'avancent pas, mais là, voilà, comme j'ai dit, moi jusqu'à mardi, je suis tranquille et même, enfin la semaine prochaine en fait, je n'ai quasiment, enfin j'ai rien à part mon rendez-vous kiné. Donc, comment vous dire que ça fait du bien et que là du coup je vais pouvoir un petit peu, voilà, pousser un peu le tout. Donc je vais vous montrer, j'ai regardé quand même un petit peu, je crois que globalement le seul truc que je n'ai pas avancé c'est le bloc vitro, voilà. Et après bon le reste c'est des petites avancées. Lui je l'ai bien avancé quand même, dans le tome 11. Non. C'est ici. Voilà, j'ai bien avancé quand même celui-ci, je crois que j'avais pas encore fini le ciel quand je vous avais pris. Donc là j'ai fait tout le sol. Et je suis en train de faire la robe, voilà. Donc ça déjà, ça avance, c'est cool. Ensuite, celui-ci. Je ne sais plus où j'en étais par contre quand je vous l'ai montré. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai avancé, mais à quel point je l'ai avancé, je n'en sais rien. Voilà. Mais je suis presque à la moitié. Je crois que la dernière fois que je vous avais pris, je crois que j'étais dans l'hésitation de est-ce que je faisais pas, enfin, jusqu'ici ou est-ce que je faisais jusqu'ici. Bon, au final, j'ai décidé en tout cas de faire jusqu'ici. Donc du coup, bah, il me reste plus que la partie là du mur. Parce que ça, du coup... Non, mais je l'ai déjà dit ça. Je sais plus. Bref, en tout cas, il me reste plus que la partie du mur. Et puis après, je ferai donc les visages et enfin, la partie qui reste, quoi. Bref. Voilà. Ça avance. Ça avance. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ensuite, le Dragonling. Le Dragonling, j'ai fait la moitié des cheveux. Le Dragonling, j'ai fait la moitié des cheveux, voilà. J'avais continué un petit peu, je crois, avec vous, cette partie-là qui était un petit peu relou à faire. Voilà, j'ai caché pas mal de trucs, hein, parce que c'était vraiment... Il y avait beaucoup de petites mèches, c'est un peu comme cette partie-là, mais en pire. Donc du coup, voilà. Là, en plus, cette partie-là, en termes de cheveux, il y en a quand même beaucoup moins, parce que du coup, il n'y a que ça. Donc ça ira plus vite. J'aimerais bien essayer de faire ça ce soir. On verra bien. Clairement, j'ai pas le temps de tout, donc on verra bien. Et du coup, le réponse. Non, bah non, là non, par contre. Le réponse, j'en suis à ici. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré... Attendez. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, je n'avais fait que la peau. Donc là, entre-temps, j'ai fait la chemise. Excusez-moi.
J'ai fait la chemise et j'ai commencé la veste. Voilà. Donc ça avance, sachant que je pense que je vais quand même faire le fond au stylo gel. Attention, je vais montrer la solution. En fait, j'étais encore en hésitation, parce que je me disais, ouais, mais si je fais le reste... Enfin, en fait, je sais qu'il y a certaines illustrations que je veux faire avec le fond au crayon, ou en tout cas en arrangé, pas forcément crayon, mais ça peut être de l'aquarellable, ce genre de choses. Mais le truc, c'est que, par exemple, celle-ci, je pense la faire au crayon, entièrement, je pense. Enfin, au crayon, en arrangé. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Enfin, vous voyez, il y a certaines illustrations où je sais que je vais les faire en arrangé. Mais du coup, je me suis dit, bah, si jamais celle-ci, elle est faite au stylo gel, bah en fait, ça va me frustrer de voir que c'est fait enfin que ça c'est fait au stylo gel alors que les autres sont faits. Enfin voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'harmonie, ça va me frustrer. Mais en fait, le truc c'est que, bah par exemple, celle-ci là, j'ai pas du tout envie de la faire en arrangé. Celle-ci non plus. Voilà. J'ai pas spécialement envie de la faire en arrangé. Donc en fait, dans tous les cas, il y a des solutions où de toute façon, j'ai pas du tout envie de les faire en arrangé. Donc elles seront faites au stylo gel. Donc voilà, autant ne pas trop se prendre le chou et voilà. Donc du coup là je ferai le fond au stylo gel. Donc en vérité il me reste plus grand chose à faire en arrangé en tant que tel. Parce que du coup il me reste à finir la veste, à faire toutes ces petites ceintures, sa sacoche. L'affiche en plus c'est un peu... voilà, il y a juste le fond à faire parce que tous les... Enfin, vous voyez, attention je remonte les solutions. Tous les petits... toutes les écritures en fait et le portrait en lui-même, bah, ça je vais faire au stylo gel aussi. Et il me reste les cheveux, voilà. Donc il me restera plus grand chose derrière, sachant... Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour mes avancées. J'ai fait aussi un cosy colo, forcément, hein, j'ai envie de vous dire... Voilà, c'était obligé, donc j'étais obligée de tester. Je vais quand même vous le montrer, mais on est en tout début de mois, donc voilà. Je vais vous le montrer, parce que j'en suis très contente. Voilà, j'ai fait celui-ci dans mes petites pauses douceur. Voilà, c'est Quentin qui l'a choisi, il n'était pas du tout dans ma pack, alors que j'ai une pack gigantesque de cosy, mais il n'était pas dans ma pack. Voilà, c'est Quentin qui a choisi un qui paraissait facile, entre guillemets, pour moi, pas trop stressant. Alors, stressant, c'est un grand mot, mais disons qu'avec des trucs que je connais, c'est-à-dire de la nature, des trucs avec lesquels je suis à l'aise. Et donc bah, la nature avec moi ça fonctionne très bien globalement, donc du coup voilà, et je me suis éclatée à le faire, vraiment j'ai adoré. J'adore le rendu, enfin voilà, je me suis éclatée et j'ai utilisé du coup beaucoup de techniques que j'ai vues. Alors j'ai pas re-regardé les vidéos, mais quand je les ai regardées en fait, je me suis beaucoup imprégnée des techniques donc de Manon 2.0. Je vous mettrai le nom ici et la chaîne en barre d'infos parce qu'il y a plusieurs O à Manon, je crois. Donc voilà, que sinon vous risquez de peut-être un petit peu galérer à la trouver. Donc je me suis inspirée de beaucoup de parce qu'elle fait beaucoup de tutos en fait dans ses vidéos. Donc notamment le sol. Alors ça c'est peut-être juste sa technique, je suis pas sûre qu'elle ait fait un tuto dessus, mais voilà, mais par exemple le fond comme ça là, il était tout blanc, c'était un fond pas comme celui-ci quoi. Et du coup ça je l'ai pris des tutos qu'elle montrait sur sa chaîne, qu'elle a elle-même suivi et que du coup elle nous montre. Et franchement j'ai adoré faire ça. Franchement je me suis éclatée. Donc voilà, donc du coup pour le moment j'ai pas, je vais pas commencer d'autres cosy parce que sinon le reste n'avance pas, parce que voilà. Sinon j'ai du coup des achats à vous montrer. Alors déjà j'ai acheté... Oh, ça va être relou à vous montrer, attendez, je vais pas vous montrer les crayons, je vais juste vous les montrer sur le nuancier. De toute façon vous avez pas besoin de les voir sur les crayons. Enfin vous avez pas besoin de voir les crayons en tant que tel, on s'en fiche un peu. J'ai pris des Lightfast, voilà, donc je les ai pris chez Anna et Chloé pour tester un petit peu. Donc j'ai pris 4 Lightfast, j'ai pris le Nightshade, le violet, le Heather et le Oyster, voilà. Donc je les ai surtout pris en fait pour en prévision du, du Kincaid. Alors je me suis dit bon on verra bien ce que ça donne parce que je les ai vraiment pris avec le nuancier du site, donc je me doutais que ce serait pas parfait. Mais écoutez, ça fera le job, hein. De toute façon si c'est pas... voilà, le but c'est d'avoir des couleurs proches mais pas identiques. Hein. Ouais, je le perds tout le temps ce... Ok, il est là.
Vous voyez, je voulais des couleurs un petit peu pour ces teintes-là. Donc je pense que le Easer fonctionnera plutôt bien. Ça le fera. Il est un peu moins rosé que ce que je pensais, on va dire. Enfin, c'est pas rosé que je veux dire, un peu moins mauve en fait que ce que je pensais. Mais ça le fera, je pense. Et en fait, j'ai pris le Oyster pour réussir à faciliter en fait la jonction entre ces couleurs-là, sachant qu'il y aura une couleur plus foncée aussi, je pense, mais entre ces couleurs-là et le bleu derrière et le jaune en dessous. Voilà, pour essayer de faciliter un peu la jonction. Donc c'est pour ça que voilà, que je les ai pris, et puis j'en ai profité du coup pour prendre avec des violets foncés. Donc voilà, donc ça je pense vous le filmer demain, ce début de ciel dans le Kincaid. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu mes réflexions sur le moment. Comme je vous ai dit, j'ai déjà choisi une partie. Comme je vous ai dit, j'ai déjà choisi une partie de mes crayons. Mais malgré tout, voilà, on n'est pas. Déjà, on n'est pas à l'abri que j'en rajoute, que j'en enlève, que j'adapte, que machin. Mais surtout, bah, au-delà de ça, je me dis que ça peut être intéressant de, voilà, de me voir découvrir ça et de voir si je réussis ou non. Et donc ensuite, je vais vous montrer... Ah oui, et j'ai eu aussi une... Je me suis acheté de l'encre Distress Oxide Old Paper. Bon, voilà, pas très intéressant, donc voilà. Et du coup, déjà ma maman, elle m'a acheté ça. Hop là, je suis trop contente. Moi, j'adore les Stabilo Pastel. C'est ma passion. Donc du coup, je suis trop contente. En plus, avec un petit truc pour les poser, c'est trop bien. Et elle m'a également acheté ce petit livre. Les petites maisons des grenouilles de Petits Yeux. Voilà, chez First Edition. Et alors, du coup, j'ai été sur son Instagram. Et en fait, il y a aussi les petites maisons des chats. Voilà. Par la même illustratrice. C'est incroyable. Et c'est trop mignon. Je ne l'ai pas vu passer et c'est trop triste parce qu'il est trop beau. Donc je vais vous le montrer. Bon, c'est juste relou la première page, du coup forcément elle est collée. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait une page. Bon bref, c'est pas grave. Et donc en fait on a des petites mises en couleur. Des illustrations. Donc celle-ci c'est la mise en couleur de celle-ci. Voilà. Alors c'est des illustrations très détaillées. Hein. Et on a également des petites palettes de couleurs que je trouve trop chouettes. Voilà, attendez, faut que je baisse ma lumière du coup parce que... je déplace ma lumière. On a des petites palettes de couleurs ici. Par exemple ici c'est Maisonnette Rainette et donc on nous propose des petites palettes de couleurs qui correspondent aussi aux mises en couleur quand on les a. Donc vous voyez par exemple Bienvenue chez toi c'est celle-ci. Et donc on a voilà, la palette de couleurs qu'elle a choisie elle. Je trouve ça trop chouette. Moi j'aime beaucoup avoir des... Et ce que j'aime bien en fait c'est qu'elle est pas restreinte la palette non plus, donc ça c'est cool. Voilà, donc c'est comme je dis, voilà, c'est des colos quand même assez détaillés pour la plupart. Il y en a certaines qui sont un peu plus, voilà, un peu plus tranquilles. Celle-ci, j'adore la mise en couleur de celle-ci. Je la trouve trop belle. J'adore la palette de couleurs choisie, j'aime trop. Donc voilà, et puis en plus il y a toujours plein de petits détails à droite à gauche que j'adore, avec des petits insectes rigolos, avec des petits machins. J'aime trop l'ambiance, voilà. Et je suis trop curieuse de voir celui du coup des chats. Voilà. Je trouve ça trop chouette. Il y a 55 illustrations à l'intérieur. Et le papier, il a l'air plutôt correct. Hein. Je sais pas si vous voyez. Déjà, moi j'aime bien parce qu'il a pas l'air trop lisse. Celle-ci, je l'adore. Regardez les petits insectes, ils sont trop chauds. Celle-ci, je l'aime trop aussi, avec leur petit sandwich et tout, j'aime trop, c'est trop chou. J'espère que vous entendez pas trop le film de Quentin. Il est en train de regarder Pierre des Caraïbes. Celle-là, elle va être dure. J'avais pas fait attention. En fait, il y a du dessous-dessus. du surface et sur l'eau. Bon, après, vous voyez, des fois, pas besoin de se prendre la tête, hein.
Là, on comprend que c'est en dessous parce que c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais c'est pas non plus... Et donc, je suis trop pressée d'aller dedans parce que j'ai trop envie d'essayer. Enfin, je l'adore et j'ai trop envie d'essayer avec les petites palettes de couleurs et tout. J'ai trop envie Ouais, d'essayer. Franchement, Mais en fait, j'ai envie de faire trop de choses en ce moment. Je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, mais celle-là, je l'aime trop. Forcément, il y a des abeilles. Regardez, elles sont coincées. Il y en a une qui dort là. Elle est pas contente. J'adore. Ça est magnifique aussi avec la petite chenille qui est en train de manger la feuille. Là. Mais ouais, j'ai envie de faire trop de choses en ce moment. C'est une catastrophe. J'ai envie de tout commencer et en fait, ça n'avance pas parce que justement, j'ai beaucoup de colos et donc forcément, quand j'ai beaucoup de colos en cours, bah, j'essaie d'aller un peu partout et du coup, en fait, je ne finis rien. Et voilà, donc c'est pour ça que là, je suis contente d'avoir un petit peu de temps devant moi. Enfin, d'avoir même pas mal de temps devant moi. Parce que ça va me permettre de vraiment d'avancer sur mes colos, de prendre du temps pour moi. Et celle-là aussi, elle est super intéressante à travailler. Donc ouais, d'avoir vraiment du temps pour moi et pour ce que j'ai envie de faire. Donc je suis trop contente. Ça va me faire du bien. Et j'espère réussir à être productive. Parce que j'ai envie d'être productive pour pouvoir commencer plein d'autres choses. Parce que là, en plus, je vais commencer... Celui-ci, en plus, il pourrait rentrer dans montagne pour le challenge de la renarde jaune, je crois. Je crois que c'est elle, montagne. Il peut être super chouette en plus, celui-ci. Et voilà. Donc voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Il est trop mignon. Et je m'étais également commandé celui-ci. Donc j'avais fait la commande avec le Prince et Héros. Et je devais le recevoir le 11 normalement. Et écoutez, bah, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc une bonne nouvelle, hein, voilà. Donc c'est le City Among the Stars. Voilà, ça fait très longtemps que je veux me le prendre, mais en même temps je me dis bon, c'est pas une priorité non plus, et machin, et bidule. Et du coup je le prenais pas, et puis là je me suis dit, allez, de toute façon il me faut, je voulais pas payer les 3€ de livraison. Donc du coup je me suis dit, allez. Il était à 10€ en plus, donc ça c'est l'édition Mus. Il était à 10€, je me suis dit, bon moi je suis pas très fan de l'édition Mus, je la trouve trop lisse. Mais bon, c'est moins cher, donc voilà, 5€ moins cher, on les prend. Hein. Donc voilà. J'adore, dans ce livre, j'adore les illustrations de maisons comme ça. Bon, celle-ci, elle pourrait fonctionner pour montagne aussi, mais c'est non. Je le trouve vraiment magnifique. Je l'adore. Celle-là, là, j'adore. En vrai, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup les maisons, en fait, de Hannah Curzon. J'aime beaucoup les bâtiments qu'elle fait. Je les trouve très très beaux. Et pourtant, je suis pas une fan de bâtiments, hein, mais... Regardez ça comme c'est beau. Et puis je trouve qu'on n'a pas trop d'illustrations. Bon, on a ici page papier peint, mais sinon on n'a pas trop d'illustrations inutiles en fait. Je sais pas comment dire. Genre, vous savez, d'insectes, ce genre de trucs, ou de... Là encore ça va, je trouve. Mais vous savez, parce que même dans le Forest Kingdom, on en avait encore ces insectes un peu posés comme ça, vides sur la page, ou les couronnes. Là, je trouve qu'on en a moins. On a celle-ci qui est pas hyper intéressante, mais ça va encore, vous voyez. Bon, on a ça, moi je suis pas très fan. Ça me fait vraiment penser à Tatooine. Mais voilà, on a moins quand même. Il me fait un peu penser au Halloween en fait. Voilà. Un petit peu dans la composition et tout, dans le trait, dans les choix de... Enfin, dans l'ambiance aussi. Il me fait un petit peu penser au Halloween, plus qu'aux autres.
Je sais pas où est-ce qu'il se situe dans la chronologie des Anna Carlson, celui-ci. Je sais pas si c'était son dernier avant de... Est-ce que c'était son dernier Tales From? Je ne sais pas. Je sais pas du tout si c'était le dernier. Parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de son... Non, ça devait être le Atlantis, le dernier. Donc lui, c'était peut-être l'avant-dernier. Je sais plus. Si vous avez l'info, je suis preneuse. Mais ouais, voilà, moi je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir. Bon, voilà. On en a un là. Et encore ça va parce qu'il a pas trop de zigouigoui comparé au Forest Kingdom, ça va. Bon, la boussole, moi je suis pas fan. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Je trouve que ces personnages, ils ont de caractère dans ce livre, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour mes réceptions. Je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà énorme. Hein. Je crois que c'est tout. Ben, j'espère bien que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, au niveau de, du coup, mes objectifs. Alors, mes objectifs de la journée, bon. Je vais pas vous mentir que moi je suis rentrée un petit peu, entre guillemets, tard, pas vraiment, mais voilà, le truc c'est qu'on a fait d'autres choses. On a été au niveau du balcon pour s'occuper un petit peu du balcon. Le cosy colo, là, de rien, moi ça me prend du temps, je suis pas une rapide du cosy. Donc du coup, bah, pour le moment, le seul truc que j'ai fait, c'est finir mon cosy. J'aimerais bien avancer mon jeu vidéo 2. J'aimerais bien faire les cheveux du Jasmine Beckett graphique, finir la veste du Réponse et un perso dans le vitro. Évidemment que je ne ferai pas du tout ça, c'est impossible, je le sais très bien et quand je l'ai écrit je le savais très bien. Mais en fait moi j'ai tendance à bien aimer voilà, mettre beaucoup et au pire déplacer. En fait je préfère mettre plus que pas assez parce que si j'en mets pas assez, j'ai tendance à procrastiner la suite en fait. Donc voilà. Donc du coup, on va juste faire du coup les priorisations. Déjà j'aimerais bien. Je pense que j'en ai besoin vu mon état. Euh, Avancer le tome 11, voilà. Faire un petit mystère au feutre à eau, je pense que ce soir ça sera pas plus mal aussi. Donc clairement ce que je ne privilégie pas ce soir, c'est les persos du vitro. Donc ça on fera demain et j'aimerais bien à la limite me mettre 2 persos. Parce que j'aimerais bien quand même l'avancer mon vitro. Et je vais déplacer la veste du Réponse. Voilà. Parce que la priorité entre le jeu vidéo et le Réponse, c'est le jeu vidéo parce que du coup, bah en fait si je finis le perso, si je finis Flynn mais que j'ai pas fini le jeu vidéo, bah en fait il va attendre. Donc autant, voilà, autant voilà. Alors le jeu vidéo demain je peux déjà mettre avancé parce que bah, il sera pas terminé ce soir hein, et il sera pas terminé demain non plus. Et Jasmine, si j'arrive à faire les cheveux aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire demain du coup, c'est... il est où mon Jasmine? En fait je me pose une question, est-ce que plutôt que de faire un petit peu partout, je focus pas genre 2 colos et je les finis? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de me poser la question en fait, de est-ce que c'est pas mieux plutôt que de papillonner à droite à gauche. Là, est-ce que j'ai pas besoin de finir des colos autres que des cosy colos? Parce que les cosy colos c'est bien, mais j'aimerais peut-être finir autre chose. Bon, déjà, ce que je peux mettre, en tout cas, commencer ciel, Kincaid. Ça c'est sûr, je le commence demain. En fait, ouais, je le commence soit demain matin, soit demain soir en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, parce que vu que j'aimerais vous le filmer, mais que après il y a Hello qui est en live de 13h à 19h, voilà. Donc, tout dépend de l'heure à laquelle je me lève. Mais voilà. Ensuite, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort pour savoir bah, quel colo on privilégie à le terminer. Voilà. Parce que dans ce cas-là, je me dis en fait le jeu vidéo et le réponse, bah du coup c'est pas un problème. Donc on va dire que le 1, c'est du coup le jeu vidéo 2.
Le 2, c'est le Jasmine Beckett Griffith. Je fais plein d'abréviations. Le 3, ça va être le Réponse. Le 4, c'est le bloc Vitraux. Et on ne va pas mettre le tome 11 parce que ça c'est un mystère au feutre. J'en ai pas d'autres en cours. J'en ai que 4. Enfin que 4. C'est déjà beaucoup trop, mais c'est déjà beaucoup trop. Parce que j'avance pas, donc c'est beaucoup trop. J'en ai que 4, c'est ça? Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en fait j'en ai 6 en comptant du coup le Kincaid et le mystère au feutre. Donc, du coup, j'en ai 4. Et donc, bah en fait ça va, ça me paraît moins infaisable en fait quand je décortique comme ça. Mais en fait quand voilà, je me dis si je fais un truc par-ci par-là, là j'ai besoin de finir. Donc on va faire comme ça. Ma vie. Ok, on est parti. Ok, donc 2. Donc le Jasmine Beckett Griffith. Et le 4. Donc le bloc Vitraux. Ok. Donc du coup, alors est-ce que c'est faisable? Bah, en vrai tout est faisable, hein, mais... En vrai c'est faisable. Le Jasmine Beckett Griffith est faisable. Et le Vitraux aussi. En vrai les deux sont plutôt bien tombés ensemble. Par contre j'aurais retiré si j'étais tombée sur le jeu vidéo et le réponse en même temps, parce que du coup ça voulait dire beaucoup de feutres, de stylo gel. Ouais, mais du coup ça veut dire que la prochaine fois j'aurai deux trucs de stylo gel. Oui, donc non en fait. Oui. Bah oui, non, faut pas que je fasse ça en fait. Je suis bêta. Attendez, on recommence. Donc, du coup, on change. Ça, c'est 1 et 2. Et ça, c'est 3, 4, on va dire. Voilà. Donc là, on tire un numéro entre 1 et 2. Ouais, c'est ça. On tire un numéro entre 1 et 2. 1, donc le jeu vidéo. Et on tire un numéro entre le 3 et le 4. Et donc, c'est 4. Voilà. Donc, du coup, demain, je privilégie le jeu vidéo et le bloc Vitraux. Voilà. Demain, on termine le jeu vidéo et le bloc Vitraux. On va le noter. Je suis pas sûre de terminer le jeu vidéo, notamment. Parce que... j'y vais 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis des points, mais c'est pas grave. Et finir Vitraux. Finir Vitraux. Il faut aussi que je scanne le prince et héros. Il faut que je fasse le montage de ce vlog. Ouais, mais le montage... Non, le montage, faut que je le fasse ce soir, en fait. Parce que demain, j'aurai pas le temps. Ouais. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà, et avancer tome 11. Voilà. C'est pas mal. Ok, et donc comme ça, vendredi, je vais pas le noter tout de suite parce que ça dépendra d'ici, mais vendredi, l'objectif c'est de terminer donc le Jasmine Beckett Griffith, le Réponse, et le tome 11 si je l'ai pas fini demain, et comme ça, après, on peut repartir de zéro. Comme ça, samedi, bah, je peux recommencer un Cozy Colo. Je pourrais me choisir du coup un Cozy Colo, un hors Disney, un Disney, un mystère au feutre à eau, un mystère au stylo gel, et et du coup j'irai dans le bloc dans le mystère Vitraux. Voilà. Voilà, on est bon. On a réussi à s'organiser, bravo. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là parce que ce vlog va être interminable. Je suis désolée vraiment de la longueur de ce vlog. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je vais récupérer un autre marque-page parce que je perds tout le temps l'autre. Donc voilà, on va prendre le deuxième. Voilà, donc vraiment je suis désolée pour la longueur de ce vlog. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire... On n'aura pas fait beaucoup de colos en plus ensemble. Mais bon, je suis désolée, ça a été une semaine un petit peu particulière. Promis,
ce sera mieux les prochaines fois. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. J'espère que vous aimerez du coup la prochaine vidéo qui sera sur le ciel du Kincaid, voilà. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!